Chapitre 140, attendez. Est-ce qu'il vient de supprimer le pouvoir de l'ordre avec seulement de la détermination? Ridin Brose était déconcerté, mais il ne pouvait rien faire face à quelque chose qui s'était déjà produit. Nous avons quand même réussi à l'encercler? Avec cette pensée, Ridin entendit une voix venant de derrière lui. Et ce n'est pas comme si le pouvoir ne fonctionnait pas du tout sur lui. C'était Ool, une créature créée par deux dieux. Ool avait l'apparence d'un serpent et a transféré à Ridin des capacités qui pourraient lui manquer. Par exemple, le miracle que Ridin a appelé le pouvoir de l'ordre lui a également été transféré par Ool du dieu liant et du dieu débordant. Plus précisément, l'aspect du pouvoir provenait du dieu liant, tandis que les points de foi provenaient du dieu débordant. Est-ce que le courant a fonctionné? Oui. Et cela provoque toujours des ondulations dans son corps. Pour l'instant, il est capable de supprimer le pouvoir avec sa force, mais une fois que le pouvoir s'accumule, il ne pourra plus rien y faire. Ridin a vu une lueur d'espoir. La phalange est constituée, donc la Krake devra subir des dégâts pour s'en sortir. La Krake possédait certainement le pouvoir d'anéantir facilement Ridin et les chevaliers, mais pour utiliser autant de pouvoir, il aurait besoin de plus de préparation, ou utiliserait beaucoup plus de pouvoir que nécessaire. Et le dieu liant a également dit que cette phalange est spécifiquement conçue pour tuer des apôtres comme la Krake. La Krake devrait continuellement se battre contre les chevaliers lorsqu'ils seraient à l'intérieur de cette phalange, et s'ils voulaient s'échapper, il devrait créer une grande brèche dans la phalange. Pensa Ridin. Le combat était déjà gagné au moment où la phalange était formée. Meurs, apôtre. Krampus se téléporta là où se trouvaient Sagesse et Jangmoan. La situation ne s'annonce pas si bonne. Comment vont les choses là-bas? Wisdom regarda Jangmoan pendant un moment avant de se retourner vers Krampus. Nous pensions que tout allait bien, mais cela ne semble pas être le cas. Parlez-nous d'abord de votre situation. Krampus a dit. L'armée de Black Scale et l'armée d'Asbestos s'affrontent. Même si l'armée d'Asbestos s'est mise en place la première, celle de Black Scale était si puissante qu'Asbestos n'a pas pu la retenir. La première ligne de défense que nous avons placée a déjà été franchie. Qu'en est-il des murs de la forteresse asiatique? Heureusement, il ne semble pas que l'armée de Black Scale tente à nouveau d'attaquer la forteresse asiatique. Ils ne pensent probablement pas qu'il est nécessaire de lancer délibérément une bataille de siège alors qu'ils ont déjà détruit les murs sud. Ils se dirigent toujours vers l'ouest. Ils doivent chercher une place qui leur donnera un avantage en défense. N'y a-t-il pas un bon endroit le long de la deuxième ligne de défense? Krampus ouvrit sa carte. Il était couvert de marques et de notes déposées en préparation de cette bataille. Il zooma ensuite sur le côté sud-ouest de la carte et hocha la tête. Ici la direction dans laquelle se dirige l'armée de Black Scale correspond à cet emplacement. Pouvez-vous les arrêter? Krampus sourit amèrement. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. La nébuleuse interfère trop en dehors de ses créations, il continue de faire des miracles d'une manière ou d'une autre, donc juste avant l'attaque, nos troupes alliées ont été balayées par un miracle, et les troupes que nous avions placées ailleurs pour notre opération spéciale ont également été découvertes. Cela m'a fait penser qu'il se concentrait sur la bataille. Là-bas et la situation ici devrait être meilleure. N'est-ce pas le cas? La sagesse répondit. C'est partiellement bon. La sagesse indiqua l'endroit où la Krake affrontait Ridin et les saints chevaliers. Le nombre des chevaliers sacrés diminuait un à un, mais le combat continuait. En se préparant pour la bataille à la forteresse d'Asien, Krampus apprit que Jangmoan avait utilisé son XP pour aider Wisdom à faire un apôtre. Il pensait que la tentative était bonne, mais qu'elle soit efficace et qu'elle leur apporte les résultats escomptés était une autre histoire. D'après ce que Krampus pouvait voir en ce moment, cependant, tout allait bien. Considérant qu'il s'agissait d'une improvisation précipitée faite pour arrêter la Krake, n'est-ce pas plutôt bien? C'est plus que bien.
Au début, nous pensions qu'il suffirait de le tenir à distance, mais à en juger par l'évolution des choses, nous pourrions peut-être aussi nous en occuper. Autrement dit, tant que mes calculs sont corrects. Vraiment? Alors pourquoi dites-vous que les choses ne sont que partiellement bonnes? Zhang-Wan, qui était à côté de Sagesse, dit alors. Il semble que nous ne soyons pas les seuls à nous être soigneusement préparés pour cette bataille. En apparence, la bataille à la forteresse d'Asie ressemblait à une bataille entre Krampus et Sang-Moun. Au début de cette guerre d'alliance, Krampus avait mis en place une confrontation On-Son pour attirer Sang-Moun dans un combat avec Wisdom et Zhang-Moun également. Et comme prévu, Black Scale était arrivé à la forteresse asiatique sans autres alliés. Mais bien sûr, contrairement à ce à quoi les trois joueurs s'attendaient, Black Scale a apporté une arme à poudre exceptionnelle, ruinant ainsi le plan des troupes de Néodanium et d'Asbestos de sortir de la forteresse d'Asien pour encercler l'armée de Black Scale. En conséquence, la forteresse asiatique n'a eu d'autre choix que de résister, impuissante, au bombardement pendant 5 jours. La sagesse pensait que cela était encore acceptable. Bien que la puissance de feu de Black Scale ait été plus forte que prévu, avec l'effondrement des murs de la forteresse, l'armée d'Asbestos a eu l'occasion de tendre une embuscade à Black Scale. Wisdom, Krampus et Zhang-Moun ont ainsi vu la bataille de la forteresse asiatique comme une opportunité de renverser la situation. L'armée de Red Fruit est apparue. L'armée de Red Fruit. Est-ce qu'ils viennent de passer la frontière? Non. S'ils venaient juste de traverser la frontière, nous aurions eu suffisamment de temps pour nous occuper de l'armée de Black Scale et les affronter plus tard. Cependant, ils sont déjà proches au nord-est. Vous devriez bientôt pouvoir les voir à l'île nue. Au fur et à mesure que les joueurs montaient en niveau divinité, il devenait plus courant que la reconnaissance échoue en raison de l'accès à la compétence blocage divin. Étant donné que les trois joueurs alliés étaient tellement concentrés sur Black Scale et sur la réalisation de leur plan, ils n'avaient pas remarqué le mouvement de l'armée de Red Fruit. Combien y en a-t-il? 40 000? À la forteresse d'Asien, il y avait plusieurs prêtres du dieu débordant, mais l'armée de Mangul n'était pas là. Et l'armée de Néodanium comptait 5 000 soldats, tandis que celle d'Asbestos en comptait 20 000. Zhang-Moun a dit. L'armée de Red Fruit se dirige vers le mur de la forteresse dans lequel Black Scale avait percé un trou. Ils essaient probablement de prendre la forteresse. Krampus dit alors. Nous n'avons pas assez de troupes stationnées pour la défense. Nous devrions faire revenir l'armée de Néodanium à la forteresse. Je ne sais pas si ce sera facile. La sagesse montra le mur de la forteresse percé d'un trou. Alors que Krampus se demandait ce qui n'allait pas, il vit la création de Sang-Moun, Stratis, et la création de Wisdom, Ostro, se battre férocement. Le sang jaillissant de leur corps géant formait un petit ruisseau et coulait. Compte tenu de la situation, envoyer davantage de troupes de défense ne servira à rien. Nous devons trouver un moyen de les bloquer de l'extérieur. Voici donc la situation actuelle. Continua de dire Krampus. L'armée de Black Scale reçoit l'aide de Nebbiolo et se dirige vers une base de défense tout en utilisant sa puissance de feu. Pendant ce temps, l'armée de Red Fruit se dirige vers la ligne de défense avec un nombre écrasant de soldats. Et 2 monstres et 2 apôtres s'affrontant. On ne sait pas comment se dérouleront les combats. Krampus regarda les 2 autres joueurs. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire? La sagesse fit un geste et s'apprêtait à dire quelque chose, mais il hésita. Et puis Zhang-Moun, qui était à côté de lui, dit. Il y a. Que pouvons-nous faire? Zhang-Moun a expliqué. La seule raison pour laquelle nous ne pouvons pas arrêter l'armée de Black Scale pour le moment, c'est parce qu'elle bénéficie du soutien de Nebbiolo. Quelle que soit leur force, ils ne peuvent pas briser imprudemment une ligne de défense établie à l'avance. Si nous parvenons à bloquer l'armée de Black Scale avec le moins de soldats nécessaires, nous devrions pouvoir utiliser les soldats restants pour bloquer l'armée de Red Fruit.
Et après cela, si même l'un des monstres ou des apôtres de notre côté gagnait, le cours de la bataille serait inversé. Nous pouvons alors récupérer la forteresse et boucher la brèche dans le mur de la forteresse pour une bataille défensive. Nous devrions pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée des renforts de Mangul ou d'Asbestos. Krampus hocha la tête. C'est un bon plan, sauf que Nebbiolo ne se contentera pas de rester les bras croisés et de regarder. La sagesse a dit. Il serait peut-être possible de lui faire faire ça. Que veux-tu dire? Demanda Krampus. Je devrais pouvoir le faire? C'est Jangmoun-Wan qui a répondu. Krampus secoua la tête. Non, je ne pense pas. Outre le fait que Sagesse et Jangmoun-Wan avaient créé un apôtre, Krampus avait récemment appris une autre information. C'était le fait que Jangmoun-Wan et Nebbiolo étaient parents dans la vraie vie, et qu'il était cousin. Êtes-vous en train de dire que Nebbiolo arrêterait de se battre juste à cause de son cousin? Il n'est pas nécessaire d'arrêter le combat lui-même. Si nous pouvons le faire ne rien faire pendant que je lui parle, cela devrait suffire. Cela seul devrait nous permettre de mener le jeu à notre avantage. Et il y a autre chose que je ne vous ai pas dit. Il s'agit de moi, de Nebbiolo et de la surcadette de Nebbiolo. Krampus a dit. Dites-moi. Jangmoun-Wan a répondu. Ce n'est probablement pas si surprenant, mais Nebbiolo était un joueur professionnel avant de se lancer dans The Lost World. Et il avait une surcadette. Mais le problème était que sa surcadette était très fragile, souffrant d'une myriade de maladies mineures et d'une maladie grave. Désolé, mais nous n'avons pas le temps pour une longue histoire, Jangmoun-Wan. Jangmoun-Wan hocha la tête. Ne t'inquiète pas. L'histoire se termine ici de toute façon. Sa sœur est morte d'une maladie. Krampus resta silencieux, plongé dans de profondes pensées. Nebbiolo ne pouvait pas être avec sa sœur dans ces derniers instants car il était absent pour un tournoi et un sport, et ce n'était même pas celui auquel il était obligé d'assister. Il a appris plus tard que sa sœur avait dit qu'elle voulait le voir une dernière fois avant de mourir. Après cela, Nebbiolo a pris sa retraite de joueur professionnel. Krampus a dit. En effet, cela a dû devenir un traumatisme pour Nebbiolo. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi, Jangmoun-Wan? Cela ressemble à une histoire entre frères et sœurs. À ce moment-là, Jangmoun-Wan, à savoir Choi Seo-Yeon, a eu envie de crier que ce n'était pas vrai. Mais elle l'a gardé pour elle parce que c'était quelque chose que ces deux personnes n'avaient pas besoin de savoir. Je connaissais très bien la sœur de Nebbiolo. Nous étions très proches. Nous nous ressemblions, bien sûr, et nous savions même tout sur la façon de parler et les préférences de chacun. Donc, je vais donc faire les choses de cette façon. En écoutant l'explication de Jangmoun-Wan, Krampus et Sagesse se regardèrent un instant. Et puis ils ont accepté le plan de Jangmoun-Wan. Nebbiolo, 5-Woon, contrôlait les choses à l'intérieur du jeu lorsqu'il sentit soudain la présence de quelqu'un et se retourna. Il y avait une petite silhouette portant un masque de lion. Jangmoun-Wan. Désolé, mais je ne m'appelle pas Jangmoun-Wan. Jangmoun-Wan ôta le masque de lion. Et quand elle l'a fait, il y avait une fille qui paraissait environ 2 ans plus jeune que Sang-Moon, et elle avait les mêmes yeux et les mêmes oreilles que lui. Oppa, c'est moi. Ta petite sœur, Ji-Wo. Sang-Moon regarda alternativement les fenêtres du système qu'il avait ouvertes et la fille qui se présentait comme Ji-Wo. Et puis il la regarda. Ji-Wo. Vous êtes Choi Ji-Wo. Comment peux-tu être ici? Jangmoun-Wan, qui s'est identifié comme Ji-Wo, pensait que les choses se déroulaient comme elle l'avait prévu. Il n'y avait pas besoin d'explications détaillées puisqu'elle s'était fait ressembler à Ji-Wo dans le passé. Et dans le monde perdu devenu réalité, rien n'était trop étrange pour se produire.
Il n'était pas non plus nécessaire d'apporter des modifications significatives à son avatar puisqu'elle ressemblait déjà à Ji-Wo en tant que parent. Il lui suffisait simplement d'allonger ses cheveux pour qu'il arrive sous ses épaules, de se rendre un peu plus grande et de retoucher son nez et son menton. Pour Sang-Moon, il aurait pu être plus plausible que sa sœur décédée apparaisse dans ce monde que sa cousine. Il était temps pour Jang-Moon d'atteindre son objectif. FreeWebNovel.com Elle a dit. Oppa, on peut parler un peu. Sang-Moon hésita puis baissa les yeux. Eh bien, c'est-à-dire Ji-Wo. Attends, tu peux attendre juste un peu. Je suis un peu occupé en ce moment. Comme s'il essayait de retrouver le flux du jeu qui avait été interrompu par la courte conversation qu'il venait d'avoir, il contrôla les fenêtres de son système un peu plus rapidement que d'habitude. Jang-Moon avait envie de crier. Quel connard!